Bonjour, chers amis du signe du cancer. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour parler du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez passé un agréable début d'automne, en tout cas, un excellent équinoxe, puisque ça y est, c'est arrivé. Nous sommes déjà en automne. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies de cette période d'octobre. Et bien sûr, je vous rappelle simplement que si vous voulez avoir un petit peu plus de renseignements sur l'automne complet, c'est-à-dire la période d'automne, vous allez voir dans la playlist, vous avez, je viens juste de les poster, juste avant vous, avant ça, ces vidéos-là, c'était les vidéos sur les saisons de l'âme. N'oubliez pas d'y jeter un œil. Ça peut peut-être vous donner des éléments de réflexion intéressants et une ouverture sur votre monde intérieur, ce qui est complètement complémentaire à ce qu'on fait ici avec les tirages du mois. Alors, chers amis, pour le mois d'octobre, on va regarder pour les personnes qui sont nées cancer ou ascendant cancer, ce que ça donne, ce que l'automne nous promet, nous expose, nous promet, nous propose. Et puis, bien sûr, allez voir votre ascendant si vous ne le connaissez pas sur le site Evozen. Très simple à trouver, vous n'avez pas de calcul à faire, c'est la machine qui le fait pour vous. Voilà, c'est merveilleux, quel progrès. Alors allons-y pour cette période du mois d'octobre, mes chers cancers. On nous parle d'une fluidité. Les choses ont dû être un petit peu plus faciles ces temps-ci, et tant mieux, plutôt intéressant. On parle d'une fluidité, on parle de quelque chose qui a été peut-être en fin de mois dernier, fin septembre, un petit peu plus doux, un peu plus, il y a plus de compréhension, plus d'intimité aussi. Et on parle de l'énergie céleste, alors on parle peut-être aussi de relation avec le monde intérieur aussi, avec tout ce qui vous habite au fond de vous. Peut-être aussi des relations avec les autres un peu plus claires, un peu plus agréables. On nous dit que ça tombe bien, vous voyez, l'image est vraiment une image d'automne. Si vous le voyez ici, on a à la fois les couleurs de l'automne, avec l'esprit de la forêt, mais on a aussi les fruits, la moisson, ou en tout cas la récolte. On va cueillir des mûres, on va cueillir des champignons, on va cueillir, que sais-je, toutes les petites baies qui sortent des bois. Et c'est une façon de nous dire aussi que vous avez peut-être besoin maintenant de passer à la récolte de quelque chose. Alors pour certains, octobre sera peut-être placé sous le signe de la récolte, de la gratification, peut-être des diplômes pour certains, j'entends être reconnu, être apprécié, peut-être être apprécié à votre juste valeur. On vous dit aussi qu'il est important de se ressourcer. Donc il ne faudra pas lésiner là-dessus, c'est important de bien vous ressourcer pour cet automne. On nous dit ici qu'il y a la notion de refuge pour vous en octobre, le refuge comme une façon de vous ressaisir pour vous donner la chance de pouvoir être un petit peu plus calfeutré dans votre intimité. On a déjà vu ça tout à l'heure avec la carte de l'eau, intimité, on sentait déjà qu'il y avait ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des bousculades karmiques un peu, qui sont derrière vous, bien sûr. C'est la carte de gauche est toujours derrière nous, c'est-à-dire heureusement c'est un peu dépassé, ou en tout cas c'est en train de se faire. Quand on dépasse le karma, c'est quand on se permet de changer de camp ou changer d'énergie, ne plus continuer les répétitions qu'on s'est obligé à faire. Je sais que ça paraît comme ça bête de dire ça, on a l'impression souvent avec le karma de payer une dette. C'est vrai qu'il y a la notion de dette, mais ici la carte est à gauche. Donc la dette, j'ai envie de vous dire, elle est déjà payée pour moi. Et comme elle est déjà payée, eh bien on a place au refuge, au repos de l'âme. C'est peut-être pour vous un moment où vous allez pouvoir vous retrouver, non pas forcément seul, mais avec une espèce d'envie de vous retrouver, oui voilà, calfeutré, tranquille. Vous savez, quand on rentre de la forêt avec un bon chocolat chaud, là, donc on vient de prendre des châtaignes dans la forêt et on va les griller, là,
ce côté un peu, vous voyez, réconfortant. Voilà, j'entends réconfortant. Il y a du réconfort en tout cas. Alors bien sûr, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des, pour vous en tout cas, des personnes qui entendent cette vidéo, qui vont vivre une forme de réconfort. Alors parce qu'on les reconnaît mieux, parce que si vous êtes par exemple peintre, artiste, ça peut nous dire que vous avez maintenant heureusement été reconnu et qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir souffler un peu de toute cette, de tous ces mouvements que vous avez dû à subir, vous avez dû avoir à subir. Le champ des possibles et l'impermanence, ce ne sont pas des cartes très précises. Hein. Le champ des possibles, on vous dit que rien n'est joué, tout est possible justement, mais en fait, c'est déjà quelque chose que vous avez vécu, ça, cette notion de champ des possibles. Vous avez eu des occasions. En clair, ça nous dit ça. Est-ce que vous avez fait les bons choix? Ça m'appartiendra pas de le dire, parce que c'est pas à moi de le dire. Vous, dans votre cœur, dans votre intimité, justement, vous savez si vous aviez fait les bons choix en juin, en mars, que sais-je, hein, dans l'année, pour orienter votre futur qui est là aujourd'hui finalement. Mais on vous dit que cet aujourd'hui est impermanent et que il y a peut-être des notions de changement dans ce que vous vivez maintenant qui sont importantes, qui sont pas arrêtées. Voilà, c'est pas arrêté, c'est quelque chose qui est là, ok. J'ai commencé à avoir tel projet, peut-être que voilà, ça se passe plutôt pas mal, mais ne soyez pas étonnés que ça soit impermanent, c'est-à-dire que cet état que vous traversez de peut-être de plénitude, de contentement ou je ne sais quoi, soit en train de bouger. C'est-à-dire que l'impermanence, c'est quand ça reste pas pareil, quoi. Ça bouge, ça va venir vous agacer peut-être un peu, c'est possible, mais en tout cas, ça se fera en fin de mois, je pense, donc on n'y est pas encore. Et puis on a sur la 7e de coupe, on a la mémoire. Au fond, tout ça, c'est pour nous faire travailler la mémoire des choses, mais la mémoire positive des choses. Quand on parle de mémoire, on parle de l'accumulation de différents souvenirs, de différentes expériences, qui vont vous nourrir, qui vont nourrir votre mémoire pour mieux comprendre ce qui était relié au passé. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, le karma, c'est un peu la répétition. Quand on ne comprend pas quelque chose, le karma va nous faire répéter tout le temps la même épreuve. Tant qu'on n'a pas compris, on le recommencera. Vous voyez, c'est comme une roue incessante. Donc cette mémoire, elle nous dit ça aussi. Elle nous dit qu'au fond, là, il va s'agir, en tout cas surtout en fin de mois, de vous ressaisir et de comprendre que vous n'avez pas besoin de répéter tout le temps les mêmes, non pas les mêmes erreurs, mais les mêmes expériences si elles ne sont pas bonnes. Si elles sont bonnes, tant mieux, hein, on ne va pas se plaindre. Mais si elles ne sont pas bonnes, autant ne pas les répéter. Donc c'est un petit peu la leçon, on va dire la leçon du mois, on pourrait dire ça. Pourquoi pas. Voyons maintenant qu'est-ce que ça dit de vos domaines de vie. Hein. Vos domaines de vie pour ce mois d'octobre, on a à peu près une douzaine, on a classé ça en 12 maisons astrologiques qui sont des domaines de vie. Et on va regarder ensemble à la loupe ces domaines de vie, qu'est-ce qui nous augure finalement, hein. Je pose mes cartes et je vous reviens puisque je fais un petit break pour que vous puissiez avoir en fait que j'ai un petit peu de temps pour moi et que vous aussi vous ne soyez pas obligé d'attendre que le tirage soit passé. Je vous reprends. Voilà, les cartes sont posées. Alors on n'oublie pas bien sûr, hein, vous le savez, qu'il y aura bientôt un tirage au sort qui vous permettra de gagner un tirage de tarot avec moi, tarot bien sûr oracle, hein, un tirage complet en fait, complètement complet. Et pour cela, je dois vous demander de faire un petit commentaire parce que si j'ai pas de commentaire, je ne peux pas trouver votre nom tout simplement. Donc pensez à me mettre un petit commentaire pour que je puisse vous retrouver, hein, vous trouver votre nom. Voilà, 5, 6. Et puis bien sûr, merci beaucoup de partager ces vidéos. Merci de liker. Vous avez vu qu'on est arrivé à 1000 vidéos. Waouh. 1003 exactement, si je vous dis pas de bêtises.
1003 vidéos. Donc je suis vraiment très fière qu'on ait dépassé les 1000. Je n'ai rien vu venir, hein, j'ai vraiment pas vu ça. J'ai vraiment incroyablement été surprise quand j'ai vu qu'on avait atteint les 1000 vidéos. C'est quand même grâce à vous et à votre soutien, parce que c'est quand même pas évident de tenir toutes ces années. Donc c'est vraiment grâce à vous. Merci vraiment beaucoup à vous. Et on est aussi 3000 abonnés. C'est pour ça aussi que je fais ce tirage au sort, pour vous remercier de m'avoir amené jusque-là et de nous avoir amené jusque-là. Mais l'aventure continue, bien sûr. Alors regardons la maison 1, qu'on va considérer comme étant le point fort. Les choses qu'il faut absolument pas, avec lesquelles on ne peut pas transiger, si vous voulez, c'est justement la question du choix. Voilà, ça c'est très important. Il y aura des choix à faire, ça c'est certain, pour la période du mois d'octobre, pour vous mes chers cancers. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il faut être précis. Ne vous posez pas 10 000 fois la question. Ne vous posez pas 10 000 fois la question. On a vu tout à l'heure les questions d'impermanence, les questions du repos avec le refuge. On a vu aussi l'esprit de la forêt, etc. Cette importance de vous ressentir bien là où vous êtes, de pouvoir récolter enfin ce que vous méritez. Oui, c'est bien. Mais ça va vous demander aussi maintenant de vous préparer à faire des choix. Voilà, vous préparez plutôt à faire des choix. Si vous vous nourrissez bien, si vous nourrissez bien cette solitude nécessaire, si vous nourrissez bien l'état vraiment de récolte dans lequel vous allez vous retrouver, vous allez être assez fort pour faire les bons choix. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, mettez vraiment le focus sur le bon choix, tout simplement. Hein. On vous demandera de faire attention à ce qui est trop alléchant, ce qui est trop séduisant. Des fois, ce qui est séduisant n'est pas forcément le meilleur choix. Hein. Je ne dis pas que ça va être le cas, ça va être à vous de déterminer cela en fonction de comment vous sentez les choses, bien sûr, mais on vous l'explique déjà et on vous le propose déjà hein, comme réflexion. Le point faible, ce de quoi vous devez vous méfier, c'est de votre propre foi ou manque de foi, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est peut-être de votre propre négligence quand vous avez des envies. Hein. Quand vous avez des envies, vous pouvez très bien aller au bout de vos envies ou pas. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que malheureusement, il y a quelques fois quand même, le passé l'a prouvé, vous avez parfois des renonciations. Ça faut faire très attention à ça. On peut se dire, bon, à quoi bon. Vous voyez, c'est un peu l'aquaboniste là. Hein. Ça joue un peu à l'aquaboniste. Donc, ancrez-vous dans vos choix. Ne changez pas d'avis toutes les 5 minutes, bien sûr. Essayez d'être très, très ancré là-dedans. Voilà ce qu'on peut vous dire. Et surtout, de ne pas batifoler avec des hésitations qui n'en finissent pas, etc. Hein. La maison 6, c'est la maison qui va détenir le soleil. Très belle carte. Le soleil, c'est toujours l'emplacement de rêve. Hein, dans les 12 maisons, si vous avez le soleil dans un endroit, c'est qu'il va éclairer ce domaine-là. Et ce que ça éclaire en vous, c'est votre façon de manager votre quotidien. Comment vous vous débrouillez dans votre quotidien. Pour cette mois d'octobre, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir alors je dirais même de la solidarité, c'est possible, dans votre quotidien. Si vous avez des voisins sympas, si vous avez des copains chaleureux, au travail aussi, ça peut être aussi de l'entraide. Ça peut être aussi une personne qui, dans votre travail, vous surprend par son aspect amical qu'elle n'avait pas dévoilé jusque-là. En tout cas, il y a une chaleur, il y a une vraie coopération. On peut parler de coopération, on peut parler aussi de coopération à plusieurs ici. Dans le quotidien, mais aussi dans le travail. Hein, puisque le travail fait partie aussi, pour certains, de votre quotidien. Mais si vous n'avez pas de travail pour l'instant, on est toujours très occupés tous, hein, dans la journée, bien sûr, eh bien, il y aura de toute façon cette notion solidarité, chaleur. Donc, vous m'en direz des nouvelles, bien sûr, hein, vous mettrez des petits commentaires aussi, parce que ça m'intéresse toujours de vous lire, bien sûr. Et puis, peut-être que vous auriez un témoignage à me donner là-dessus. Hein, peut-être pas tout de suite, puisqu'on n'est pas rentré dans le mois d'octobre, mais si vous revenez sur cette vidéo aux environs du 20 octobre, là, vous allez pouvoir me dire, tiens, c'est vrai, il y a eu ça. Hein, il y a eu ça dans mon travail, il y a eu ça dans mon quotidien.
On vous dit aussi qu'il y a un regain d'énergie physique qui est peut-être qui est peut-être dû à la reprise du sport. On a vu tout à l'heure avec la carte de l'automne, vous savez que j'aime beaucoup, là, celle-ci, l'esprit de la forêt. Peut-être aussi le fait de vous aérer un peu plus. Je ne sais pas comment sera votre automne chez vous, mais s'il est aussi clément que par ici, moi je suis dans le 66 pour l'instant, on a encore un peu de chance, hein, il ne fait pas encore si mauvais. Il y a eu des jours un peu plus compliqués, mais là en ce moment, le soleil revient. Si vous avez la chance de pouvoir promener vraiment dans les bois, respirez, quoi. Ça ne sera que plus positif encore pour votre santé. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut aussi apprendre à respirer. Il y a un échange avec l'extérieur là. Hein. La carte de l'amour, la carte de l'affection, des relations affectives avec votre chéri, bien sûr, mais aussi dans votre vie de tous les jours, c'est l'empereur. Et l'empereur, c'est celui qui statue, c'est celui qui est fidèle, et c'est celui qui aime les relations à long terme. Ou bien on vous fera une déclaration d'amour un peu plus poussée que d'habitude, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Peut-être qu'il aura besoin de concrétiser quelque chose un petit peu plus. Vous voyez, si vous êtes en ménage depuis 10 ans, peut-être qu'il vous proposera de vous marier, par exemple, ou d'engager quelque chose, un pax ou quelque chose. Il y a comme une envie de pérennité ensemble. Pour certains autres, je pense que vous pourriez rencontrer, hein, pour les personnes célibataires par exemple, rencontrer une personne plus âgée que vous qui vous paterne, hein, vous mettrez ce que vous voulez derrière, bien sûr, mais il y a ce côté-là. Il y a le côté je suis costaud, tu peux te poser sur mes épaules, tu as envie de pleurer, bien je suis là. Il y a ce côté sécurité, sécurisant. Puis quand on est cancer, c'est quand même très, très apaisant, hein, très rassurant. C'est ça, on est rassuré en fait. Un amour rassuré, un amour qui console, hein, j'entends, qui fait plaisir parce que ça vous stabilise. Quels seront les projets pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on peut en dire? On ne va pas en dire grand-chose parce que le pendu est une carte que j'appelle la carte muette par excellence. Elle nous parle de projets qui n'aboutiront pas tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais ça veut dire qu'il y a du retard ou qu'on ne peut pas y aller maintenant. Quel que soit votre projet, quelles que soient vos envies de quelque chose, vous allez noter vous-même que, comme par hasard, votre billet de train, vous n'allez pas pouvoir le prendre pour le 12 octobre, il faudra attendre novembre. Vous voyez, par exemple. Parce qu'il n'y a plus de place là où vous deviez aller. Enfin bref, il y a comme des choses qui retardent, des choses qui empêchent, hein, des choses qui vont vous titiller un peu. Hein. On vous dit aussi que vous aurez la sagesse aussi, vous par vous-même en fait, de comprendre. Vous voyez, on avait le karma tout à l'heure quand même. Et moi, ça me ramène à ça. On aura peut-être la sagesse de se dire, bah c'est pas grave, c'est pas le moment. Si je peux pas le faire maintenant, le projet en question, hein, prendre des cours, donner des cours, je ne sais pas moi, hein, partir en voyage ou autre chose, eh bien, c'est que c'est pas le moment. Vous voyez, il y a une sagesse chez vous qui accepte aussi la donne. La maison 4, la maison 10, là d'où je viens, là où je vais. On a la justice qui nous parle d'une stabilité qui a du mal. Hein. On voit qu'il y a du mal à s'harmoniser, à se stabiliser. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au foyer? Peut-être des tiraillements. J'entends des tiraillements parce qu'il y a des personnes du foyer qui ne sont pas d'accord avec d'autres choses, avec d'autres données, avec d'autres personnes, tout simplement. On se crêpe pas le chignon, mais enfin, on n'est pas toujours d'accord, quoi. Hein. Et ce sera peut-être pour vous difficile de statuer pour dire je pose quelque chose et je vais quand même prendre une décision. Ce sera d'autant plus compliqué que vous avez, je vous le redis encore, cette carte de l'amoureux en maison 1 qui vous donne du fil à retordre sur la question du choix. Quand vous choisissez, ce n'est pas forcément pour vous, mais aussi pour les autres. Donc, choisir ce que vous allez faire pour l'un ou pour l'autre de vos enfants, par exemple. Est-ce que je le mets en pension? Celui-ci me pose des petits problèmes. Il n'est pas toujours cool au niveau de sa scolarité. Avec son papa, ça se passe pas bien. Vous voyez, des choses comme ça.
On nous parle peut-être de justice aussi, en effet, ça peut, hein, il n'y a rien de sûr, mais on peut nous dire, il y aura un acte juridique posé, peut-être pour aider aussi la question de cette je n'arrive pas à prendre de décision. Peut-être que c'est la justice qui la prendra pour vous, cette décision. Mais c'est pas forcément négatif, hein. Ça vous aidera peut-être à avoir envie de vous battre aussi, peut-être justement, hein. Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut déclencher, euh, pas forcément un combat, mais en tout cas envie d'avancer avec ça, quoi. Envie d'avancer, envie de dépasser le problème. Allez voir aussi les vidéos sur le monde intérieur, parce que vous savez que l'humain, il est quand même partagé en deux pôles, hein. Il y a l'ego, il y a l'ego qui fait ce qu'il peut, mais qui peut pas beaucoup finalement, qui peut peu, hein, comme on dit. Et il y a la conscience qui, elle, est beaucoup plus pleine et beaucoup plus tout ce que vous voulez, hein. Et ça concerne plutôt l'âme. Donc allez voir les saisons de l'âme, parce que ça peut être intéressant de voir globalement votre automne jusqu'en décembre. Là, on a juste la partie d'octobre, mais ça peut vous donner un petit complément, hein, d'information pour vous. On voit aussi que vous devez aller vers aussi une acceptation de vos émotions. Ici, on voit que vous êtes beaucoup dans la pensée froide. Je veux faire bien les choses, je veux prendre les bonnes décisions, j'arrive pas trop, c'est difficile pour moi. Mais c'est aussi parce que vous passez à côté des émotions essentielles. Alors, les émotions essentielles, c'est pas la peur. La peur n'est pas une bonne émotion, n'est-ce pas? La peur, elle a une relation avec votre manque de foi. Si vous coupez le manque de foi, vous coupez la peur. Si vous redonnez de la foi, vous redonnez quelque chose pour enlever la peur. Donc, transformer cette peur qui n'est pas une bonne émotion en une émotion belle, une émotion saine, qui va être par exemple l'envie d'apporter de l'eau à votre moulin, l'envie d'apporter du bien aussi autour de vous. On voit ici qu'il y a, je veux quitter l'austérité de ma pensée pour aller vers un assouplissement du cœur, vers le cœur en fait. On partirait quasiment du mental vers le cœur là, hein. Pardon, j'en perds la voix. Alors on va regarder vos relations globalement avec les autres. Bah oui, vous allez prendre du recul, bien sûr, vous allez prendre du recul sur certaines relations, parce que peut-être qu'on vous suivra sur certaines choses, peut-être que d'autres ne vous suivront pas sur d'autres choses, et que vous allez devoir, oui, prendre du recul, vous dire, bon, ben, si je suis comprise, si je suis compris, tant mieux. Si je ne le suis pas, c'est pas grave non plus, on avance quand même. Vous voyez, vous avancez, mais vous avancez en vous délestant du poids des choses. Donc, ouais, une forme de lâcher prise. Je pense que ça va être nécessaire. Je parle d'un lâcher prise relationnel, hein. C'est pas vis-à-vis de vous, c'est pas vis-à-vis de votre foi, tout au contraire. C'est plutôt vis-à-vis des autres, de ce que vous pensez leur devoir, par exemple, hein. C'est à mon avis une erreur de penser que vous devez quelque chose à quelqu'un. Vous pouvez vous faire croire ça si vous voulez, mais ça c'est encore la notion de karma qui ne va pas vous mener bien loin. Puisque vous avez réglé une notion de karma, c'est qu'aujourd'hui, on est plus dans la fluidité, on l'a vu tout à l'heure, qu'on n'est pas nécessairement dans je dois quoi aux autres, enfin quand même, on n'est pas là pour tout le temps se flageller et se dire non, 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 c'est comme ça, je dois. Non, si vous devez plus rien à personne, soyez en paix avec ça, hein, et ne vous rajoutez pas du carcan, quoi, hein, alors qu'il n'y a pas besoin de s'en rajouter, bien sûr. La maison 2, c'est l'argent, bien sûr, c'est la relation au matériel en général. Vous avez l'ermite qui nous parle quand même d'y aller doucement, hein, dans le domaine financier, d'être prudent. Ouais, c'est sûr. On ne peut pas dire que ce soit hyper jouissif, hein, comme carte, l'ermite. On nous parle plutôt de faire des économies, de mettre de l'énergie dans l'économie, de freiner peut-être les dépenses. Possiblement des dépenses reliées à la santé. Alors, c'est pas des grosses dépenses, mais des petites tracasseries financières qui sont liées à la santé. Par exemple, si vous attendez je ne sais pas, je pense à ça maintenant, mais ça peut être un bon exemple, hein. Vous me direz ce que vous en pensez sur les commentaires, bien sûr. Quand vous attendez une allocation, vous savez, pour personnes handicapées ou à motricité réduite ou des choses comme ça peut être ça le retard, hein.
un retard là-dessus. Voilà, donc une petite problématique financière qui est due indirectement à votre santé, à votre handicap, à votre problème du moment, hein, une petite lourdeur. Mais voilà, c'est à dépasser, on va voir comment, bien sûr, d'accord. Avec la papesse, bon, prenez le temps de faire le dossier qu'il faut faire, voilà ce qu'on vous dit. Il n'y a pas d'impossible, hein, vous avez vu tout à l'heure, rappelez-vous, la carte qui nous parle de rien n'est impossible, hein, bien sûr. Le champ des possibles, hein, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est un peu lent, mais les choses se remettront en place de toute façon. On vous dit que dans votre fort intérieur, ce que vous avez à mûrir en vous, c'est beaucoup la patience. Et c'est aussi beaucoup l'idée de la persévérance quelque part aussi. Ça va assez bien avec, hein, si on regarde bien. Alors, on a dans la maison 3, qui est la maison du mental, on a cette carte sans nom, d'accord, qui nous parle de mouvement, d'abattre du travail, de ne pas avoir peur du boulot, en gros. Hein. Et ça se passe dans votre mental. Donc, dans votre mental, il y a un sacré dynamisme. Je pense que là, vous allez avoir un mental plutôt... Heureusement que on a vu tout à l'heure, c'est pour ça qu'on vous a prévenu aussi un petit peu, hein, d'aller vous promener, d'aller faire un petit tour là où vous vous sentez bien, pour vous sentir, voilà, comme dans un refuge, entouré de belles choses qui vous inspirent et qui vous font du bien, parce que vous avez quand même un mental qui va vous tracasser, je ne sais pas si c'est le mot, mais surveillez ça, surveillez peut-être les hauts et les bas. Moi, ce que je vois, c'est un mental en dents de scie. Avec un jour ça va moins bien. Bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien d'être averti. Comment je peux rebondir par rapport à ça? Ben voilà, la patience, la tempérance, la douceur, prendre soin de soi, ne pas aller trop vite dans les choses, ne pas être trop non plus trop réactif et trop vif dans vos... On parlait des choix tout à l'heure, mais ici ce qu'on vous dit, c'est que les choix doivent être mûris pour être positifs, pour être bien choisis, pour être bien faits. Hein, si vous allez vite, évidemment, avec cette précipitation, la mentale, bon, c'est là que les mauvais choix peuvent se faire. Donc c'est vraiment à vous d'apaiser le débat, peut-être de poser les choses, d'aller prendre un petit café chez une amie, qui peut peut-être vous éclairer, en tout cas vous rassurer. Hein. On a vu tout à l'heure le refuge, se rassurer, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être ça, ce refuge. C'est qu'il y a aussi de l'espace dans ce mois d'octobre pour vous rassurer. Peut-être qu'on vous invitera en week-end, tout seul, dans un petit coin calfeutré, tranquille, pour poser les choses et souffler un peu. Hein, ce sera peut-être pas mal. Allez, regardons quelles sont les prises de conscience que vous devez faire pour ce mois d'octobre, au minimum. Une prise de conscience intérieure et une prise de conscience extérieure. Oups, il y en a deux. Bon, on va les garder, hein, tant pis, ça n'arrive pas souvent. Alors, la prise de conscience intérieure, donc pour vous tout seul, bah, c'est cette fameuse patience, cette fameuse confiance en vous et patience en vous, c'est-à-dire conscience et patience en vous. C'est comme si on vous disait, la confiance en la patience, ça marche pas ensemble. Hein. C'est comme si vous aviez collé ces deux données-là ensemble et qu'on ne peut pas décortiquer l'un et l'autre. Donc conscience, patience et confiance, pardon, confiance plutôt, patience, confiance et patience. Ça, c'est vraiment une valeur qu'il vous faudra travailler pour ce mois d'octobre, mes amis. Pour vous-même, on ne parle pas du relationnel, on parle vraiment de pour vous-même. Hein. 3 x 7, 21, on a un 21 et on a 7. Ces deux cartes-là, on va les regarder ensemble, parce que j'ai pas vu laquelle était prise en premier, c'est pas très grave. C'est quand même du 3 x 7, c'est pas rien. Le 3 x 7, moi, ça me parle de vous préparer à quelque chose pour le mois de novembre. Je pense qu'on vous prépare à quelque chose qui va vous sembler plus agréable en novembre qu'en octobre. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. On me parle d'une formation pour certains. On me parle peut-être d'une rencontre pour d'autres. On vous prépare à quelque chose qui va vous aider, en tout cas, à mener votre barque ensuite jusqu'en décembre. C'est pour ça que vous devriez regarder ce que j'ai écrit sur l'automne, ce que j'ai dit, pardon, en vidéo sur l'automne.
Pour les personnes qui sont en chemin de vie, alors peu importe votre chemin de vie, hein, vous calculerez ça dans les vidéos de l'âme, vous verrez tout ça hein, tranquillement. C'est pas relié au signe hein, cette fois-ci, mais allez voir parce que ça peut être vraiment intéressant pour vous. Parce que ici, octobre, c'est vrai que c'est lent, c'est vrai que c'est très long, et c'est vrai que ça traîne, et c'est vrai qu'on ne sait pas, on a l'impression on a du mal à choisir. Et là, on vous dit quand même que la prise de conscience au niveau extérieur, relationnel, environnemental autour de vous, quoi, hein, partout, hein, le conjoint, les enfants, s'il y en a, le travail, tout ça, ça vous prépare à quelque chose. Ça vous prépare à quelque chose qui sera peut-être plus tonique, dynamique, vivant, j'ai envie de dire même, en novembre. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce mois d'octobre. Et enfin, on va quand même demander à votre âme si elle n'a pas un petit cadeau à nous faire. Alors je ferme les yeux. N'oubliez pas de me laisser un commentaire, mes amis, pour que je puisse vous retrouver et vous faire participer. Et puis bien sûr, partager ces vidéos, très important. Allez, je ferme les yeux et je pense à vous, mes amis, cancer ou ascendant cancer. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Est-ce qu'elle a un petit message pour vous, votre âme? Bon, ce sera celui-ci, puisque c'est ralenti dans mes mains. Très joli, très 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 joli graphisme avec une petite dame avec des fleurs qui lui poussent sur la tête. Alors ça, c'est quand même hyper intéressant quand on voit ce que vous avez là sur la tête, qui est beaucoup plus dans le domaine, pas acharnement si vous voulez, mais on veut en découdre, quoi. Un mental assez actif. Ici, il vous pousse des fleurs sur la tête, donc vous voyez qu'on est sur une autre énergie. Votre âme, elle vous demande de ralentir cette activité mentale. C'est vrai dans le fond, hein. Et on parle aussi de l'engagement. L'engagement parce que quand on s'engage à créer quelque chose, même si le projet n'aboutit pas tout de suite, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, ça nous permet de voir le progrès des choses. Et ici, c'est évidemment des petites fleurs qu'on a semées, des graines qu'on a semées, qui deviennent des fleurs et que nous avons le devoir de, par notre engagement, faire pousser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre vie, c'est vous qui la faites, grosso modo. Nous sommes responsables. Ça, c'est vraiment le premier message de votre âme, hein. On est responsable, il faut être présent à soi, dans un ancrage, vraiment sans douter de vous-même, parce qu'il y a beaucoup de manque de foi parfois, hein, ça peut arriver. Vous le verrez de toute façon en octobre. Et puis évidemment, ça va avec le courage, évidemment. Alors, ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer soi-même. C'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Et vous avez eu, rappelez-vous, l'esprit du refuge, pour moi, qui est complètement relié avec paisiblement, l'aspect paisible. Donc ne fuyez pas aussi ce qui peut vous rendre heureux, ce qui peut vous rendre détaché et tranquille. Vraiment. Un très joli message, mes amis. Je vous souhaite pour ce mois d'octobre de bien vous porter. On se retrouve bien entendu tout bientôt pour d'autres aventures. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.